Élu, on t'a dit de regarder ceci seul pour une raison. Élu, arrête tout maintenant. Arrête de faire défiler. Arrête le multitâche. Arrête de partager ton attention entre ceci et autre chose. Si tu es entouré de personnes, ceci n'est pas pour elles. S'il y a du bruit en arrière-plan, fais-le taire. Si ton esprit est occupé à planifier la suite, mets cela de côté, car Dieu vient d'interrompre toute ta journée pour dire quelque chose qui ne peut pas être entendu en morceaux. Ce message n'était pas destiné à être un bruit de fond. Il était destiné à être reçu seul, dans le calme, sans rien qui rivalise pour ton attention. Et si tu ne peux pas faire cela maintenant, mets ceci en favori et reviens quand tu le pourras, car ce qui va être dit nécessite ta pleine présence, pas une attention partielle. Prends une respiration, une vraie. Remarque comment ta poitrine est plus serrée qu'elle ne devrait l'être. Remarque comment ton esprit est plus bruyant que d'habitude. Remarque comment ton esprit intérieur s'est senti encombré même lorsque tu es physiquement seul. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du stress. C'est une activité spirituelle. Et Dieu t'a attiré ici, loin de tout et de tout le monde, pour te dire ce qui se passe réellement et pourquoi tu dois rester silencieux encore un peu plus longtemps. Laisse-moi commencer par ceci. La raison pour laquelle Dieu t'a dit de regarder ceci seul, c'est que ce qu'il s'apprête à révéler ne peut pas survivre en étant filtré par les opinions, les questions ou l'énergie des autres. Certaines vérités sont si personnelles, si précisément synchronisées, si spécifiquement destinées à toi, que laisser quelqu'un d'autre entrer dans la pièce pendant que tu les reçois en diluerait la puissance. C'est l'un de ces moments. C'est l'un de ces messages. C'est l'une de ces interruptions divines qui n'ont de sens que pour la personne à qui elles sont destinées. Tous les autres entendraient des mots. Mais toi, tu es sur le point d'entendre une confirmation. Tu t'es senti isolé dernièrement, n'est-ce pas? Pas seulement physiquement seul, mais émotionnellement distant, spirituellement séparé, comme si tu te tenais dans des pièces pleines de gens tout en te sentant complètement déconnecté d'eux. Comme si des conversations se déroulaient autour de toi mais que rien ne t'atteignait. Comme si tu étais présent physiquement, mais que ton esprit était ailleurs. Et tu t'es demandé ce qui n'allait pas. Tu t'es demandé si tu ne te plongeais pas toi-même dans l'isolement, si tu ne devenais pas antisocial, si tu n'éloignais pas les gens. Mais élu, et si rien de tout cela n'était vrai? Et si ce que tu vis n'était pas de l'isolement, mais une protection? Dieu t'a enveloppé dans un cocon spirituel. Il t'a éloigné du bruit, des drames, des opinions, des attentes, et même de certaines voix bien intentionnées qui auraient interféré avec ce qu'il fait en toi en ce moment. Parce que tu es en formation. Tu es en train d'être remodelé. Tu es en train d'être recalibré. Tu es en train d'être amélioré à un niveau si profond que cela ne peut pas se faire en public. Cela ne peut pas se faire dans des conversations. Cela ne peut pas se faire pendant que tu essaies de t'expliquer à des gens qui ne comprendraient pas même si tu avais les mots. Alors Dieu a retiré le public. Il a vidé la pièce. Il a fait taire les voix, non pas pour te punir par la solitude, mais pour te protéger pendant la transition. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi cette protection était nécessaire. Quelqu'un t'a mis à l'épreuve. Peut-être plusieurs personnes, pas de manière évidente, pas agressivement, mais subtilement, stratégiquement. Ils ont dit des choses qui touchent d'anciennes blessures, évoqué des sujets qu'ils savent sensibles pour toi, posé des questions qui semblent innocentes mais qui pèsent lourd, fait des remarques qui paraissent anodines mais qui te troublent. Et le pire, c'est que tu ne peux pas vraiment le dénoncer, car en apparence tout semble normal. Mais ton esprit le sait. Ton discernement perçoit ce que ta logique ne peut pas prouver. Et tu t'es senti fou d'être dérangé par des choses qui, techniquement, n'étaient pas des attaques, mais elles l'étaient. Absolument. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit en te poignardant que le couteau n'est pas réel. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise des mots doux que l'intention n'est pas tranchante. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble préoccupé qu'il ne teste pas si tu vas réagir, te défendre, expliquer ou craquer. Et Dieu l'a vu. Dieu l'a ressenti. Dieu a dit, ça suffit. C'est pourquoi il t'a attiré ici. C'est pourquoi il t'a séparé. C'est pourquoi il te dit de rester silencieux encore un peu. Parce que si tu réponds maintenant, si tu te défends maintenant, si tu expliques maintenant, tu donneras accès à des personnes qui n'ont plus l'autorisation d'entrer dans ton prochain niveau. Laisse-moi le répéter, car c'est crucial. Tout le monde qui avait accès à ta dernière saison n'a pas accès à la suivante. Tout le monde qui connaissait l'ancien toi n'a pas le droit de connaître le nouveau toi. Tout le monde qui a marché avec toi dans la vallée ne marchera pas avec toi jusqu'à la montagne. Et ce n'est pas cruel. Ce n'est pas froid. C'est de la sagesse. C'est une limite. C'est une protection. Parce que la version de toi que Dieu est en train de révéler ne peut pas coexister avec des personnes qui essaient encore de te ramener à qui tu étais, qui parlent à ton ancienne version, qui s'attendent à ce que tu réagisses comme avant, qui testent encore tes anciennes limites, qui cherchent encore les anciennes blessures auxquelles tu répondais autrefois.
Ce que Dieu est en train de construire en toi est trop précieux pour être exposé trop tôt. C'est pourquoi il te garde dans le silence. C'est pourquoi il te garde à l'écart. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Ce n'est pas une perte, c'est une élévation. Tu n'es pas en train de perdre des gens. Tu es en train de dépasser des connexions qui ne sont plus alignées avec qui tu deviens. Et pendant que cela se produit, Dieu te demande quelque chose de très précis. Ne parle pas trop. Ne t'explique pas trop. Ne ressens pas le besoin de corriger chaque malentendu. Ne réponds pas à chaque provocation. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'une explication. Certaines personnes ont seulement besoin de distance. Certaines conversations n'ont pas besoin d'être terminées, elles ont seulement besoin de se terminer. Certaines portes n'ont pas besoin d'être fermées avec des mots, elles ont seulement besoin de rester fermées par ton silence. Et oui, cela peut sembler inconfortable. Cela peut sembler injuste. Cela peut même te donner envie de dire, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais ce moment n'est pas là pour défendre ton image. Ce moment est là pour protéger ta transformation. Dieu n'est pas en train de travailler sur la manière dont les gens te perçoivent. Il travaille sur qui tu es en train de devenir. Et ce processus nécessite du calme. Il nécessite de la distance. Il nécessite du silence. Alors reste tranquille encore un peu. Même si tu veux parler. Même si tu veux répondre. Même si tu veux expliquer. Retiens-toi. Parce que pendant que tu te tais, Dieu agit. Pendant que tu te retiens, Dieu te positionne. Pendant que tu refuses de réagir, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir maintenant. Tu n'es pas ignoré. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es couvert. Tu es protégé. Tu es en train d'être préparé pour un niveau où tout le monde ne pourra pas aller avec toi. Alors garde le silence encore un peu. Reste seul encore un moment. Et fais confiance à ce que Dieu fait en toi, même si personne d'autre ne le comprend pour l'instant.